la différence entre une équipe qui a près de 5 ans de vécu en commun, qui sait gérer ces moments-là, parce qu'ils ont énormément eu de situations, de matchs serrés, à vivre ensemble. Et le coach sait sur qui compter dans ces moments-là. Et ils ont une organisation. Au-delà de ça, on libère, en l'absence de Grant, devinez qui allait sortir du chapeau. C'est sûr que Wright allait faire tenter le coup. On cible des choses, on explique des choses, on monte des vidéos. Il y a une indiscipline récurrente chez certains joueurs qui va commencer à m'énerver sérieux. Moi, j'étais là depuis le début. J'ai vu la même salade depuis le début. Ça va tomber cette semaine, je peux vous le dire. C'est inadmissible de gâcher autant de travail. On a beaucoup travaillé, comme eux. Et à un moment donné, je dois féliciter l'arbitrage parce qu'on a vu un match, on a pu jouer. Eux comme nous. Ça, c'était un vrai derby, un vrai match chaud. Super. Et nous, on a des absences là. Les joueurs, à un moment donné, si vous n'êtes pas là en attaque, si vous n'avez pas le bon ressenti, le bon feeling, mais un soir comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous passez le ballon et vous défendez. Et vous défendez. Et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête les états d'âme, même les soirs clés, quoi. Et ça, on a vraiment contre nous le fait que ce groupe, ou des éléments, manque de bide, manque de moelle, manque de bide. Et à un moment donné, ces jours-là, c'est pas le jour où il faut passer à côté en se regardant un peu si le lacet est fait, ça suffit, quoi. Bon, je ne comprends pas ce manque de sacrifice, ce manque de compréhension. Quand on se connaît, ils n'ont plus 20 ans, et les joueurs majeurs en particulier, on doit passer à autre chose. Je ne suis pas efficient sur certains aspects, je me mets au service du groupe et je travaille dans l'ombre. Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est le devoir d'un soir comme ça, vu l'importance de ce match. Ensuite, il y a l'intégration d'Hervé Touré. Ça n'a pas loupé. On peut tout me dire. Michael Jordan, il revient. C'est pas possible d'être calé sur tous les moments. Ils nous ont fait... On a eu des pertes de balles parce qu'on a des erreurs de positionnement liées au manque de vécu en commun. Ils l'ont joué fine sur les touches. On a des remises en jeu approximatives, mais parce qu'on ne connaît pas la réponse à prime, à seconde, à troisième, à tierce. Tout ça, ça n'a pas de prix. 5 ans de vécu en commun depuis la Pro B, des matchs importants. Le fait d'aller chercher Wright, qui a su prendre des responsabilités par le passé, que l'on retrouve ce soir. Et nous, qui sommes pas mal en définitive sur beaucoup de moments du match. Mais sur ce moment clé-là, on ne doit pas perdre les pédales. Et tout commence au premier quart-temps quand on sait combien on a ciblé le fait de retenir la force de frappe à 3 points de Poitiers. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Bon, vous les mettez à 25 points avec des petits tickets shoot. Je lève la main timidement. Ça fait rien. Il y en aura d'autres. Ouais. Tout compte. Tout compte. Tous les ballons sont importants. Et voilà. Et alors, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec 15 balles perdues. On a progressé. On était à 18 sur les 2 dernières sorties. C'est mieux. Et imaginez, voilà, il y en a 10 en face. On ne tient pas la comparaison. Et ça, c'est un problème. On est à 10 passes décisives, ils en ont 11. On s'est perturbé, on s'est équilibré. Ok. On est convenable dans le pourcentage qu'on leur laisse à l'intérieur. 36%, 27% à l'extérieur. Mettez-moi la pression là, sur les 3 points. 69%. Alors on peut en prendre quelques heures, comme celui à Dobbins. Carnaval. Mais à un moment donné, quoi. On ne peut pas mettre la pression et forcer les joueurs à dribbler. Ça ne sera pas pire de prendre 2 points que de prendre 3 points. Et voilà. Bon, je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas comprendre ça. Voilà. Il ne faut pas un intellect démesuré, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour qu'à un moment donné, il y ait des disciplines vis-à-vis de stratégies établies. Cette semaine, je vais leur causer. Dans votre malheur, il y a un peu de bonheur. Le Havre est entièrement perdu. Ça vous laisse 2 cibles. Une sur la prochaine. Le Havre qui vient chez vous. Oui, mais la marque, c'est toujours la même chose. Nous, on vit à chaque journée en étant content qu'il y en ait d'autres qui est perdu. Et quand c'est qu'on va se satisfaire de nous, de l'efficience globale, de tout ce qu'on a fait ensemble et avec succès. Contre Orléans, vous allez me dire, ils l'ont bien fait.
On s'est battu contre Chalon ce soir, on n'est pas en émission, c'est tout sauf un match raté. Mais il y a des moments où il faut être là, il faut être juste, il faut avoir du cran. Et à un moment donné, là, vous allez me dire, oui, c'est pas encore perdu. Mais si on a la même innocence contre Le Havre, eh bien, il y aura encore Cox et compagnie qui vont nous en mettre plein les carreaux. Il faut qu'on réagisse sur nous avant de penser qu'on pourra s'adapter aux... Non, bâtissons. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de temps. C'est vrai que moi, j'ai changé un style de jeu, véritablement. Ça a pu se constater. C'est un poker. Vous manquez de rodage, inévitablement. Et ce soir, dans le Money Time, le rodage, qui c'est qu'il avait? Poitiers. Voilà. Et ça manque. Pourtant, vous êtes ultra dominateur au rebond, beaucoup de ballons à l'intérieur, beaucoup de points à l'intérieur. Voilà, ça c'est perdre un match avec quasiment 12 rebonds de plus que l'adversaire. C'est beaucoup de deuxième chance. Il n'y a pas ce truc derrière. Il manque cette continuité. Qui d'autre que les joueurs, quand on sait ce qu'on s'est dit à la mi-temps, quand on sait ce soir l'efficience de Marquis et de Léonou, comment ne peut-on pas être lucide sur le joueur pour mettre la balle à l'intérieur, mais pas forcément en première intention parce qu'ils sont organisés, ils sont là, mais en préparant les choses. Mais pour préparer les choses, il faut être au bon endroit, au bon moment, là où il est prévu que vous soyez. Mais s'il y a un client qui s'oublie, il nous fout tout par terre. Et c'est pas capot, c'est partout. Trouver 5 gars connectés qui établissent le relationnel, les timings malgré le dispositif adverse et qui vont vers le point faible, ça, c'est l'apanage des grands. Nous, on n'est pas grands. On continue à le prouver. C'est loin d'être mauvais. Mais bon sang, il y a des aspects sur lesquels je ne peux pas accepter qu'on ne soit pas au rendez-vous. Tu dis que l'équipe n'a pas de cran, tu l'équipe sans cran peut se maintenir encore aujourd'hui. Mais foncièrement, il y en a qui vont rire quand on voit le crâne de Teddy Gibson, quand on voit quand même certains joueurs, Antoine Mendy et Cablé. Il y a des gens qui veulent. Jean-Fred Morancy ce soir, c'est très convenable. Bon, oui, je trouve que aujourd'hui, on a du mal à trouver des joueurs comme autrefois. Ils avaient peut-être moins de talent. Qu'est-ce qu'ils avaient du bide et de la tête? Mais comment ça se fait ça? On est dans le futile, on est des gamins. À 25 ans, on est encore gamins. Ça va durer combien le truc? Tu l'as pas nommé, mais Ray, pour le citer, dès la première attaque, dès son premier shoot qu'il prend, alors qu'il peut donner, on sent qu'il va sortir peut-être un match pas terrible. Tu l'as senti d'entrée ou pas? Oui, j'avais qu'une peur, c'est que cette semaine, il ne m'a rien fait de rare. Et sans forcément l'accabler parce que je veux qu'on reste en groupe. Ce soir, il fait partie des joueurs que j'indexe parce que je dois obtenir de lui qu'il passe à autre chose quand il n'est pas dans les ressentis offensifs. Il y a des missions à faire défensivement. Avec Slaven, ça fait un poste 2, vraiment, tu ne soutiens pas la comparaison ce soir. Évidemment, parce que Slaven en magasin, il n'a plus autant de minutes. Donc on part sur un Ray qui est complètement à côté, qui pousse Slaven à être plus longtemps sur le terrain. Slaven, à l'âge qu'il a, il ne peut plus envoyer la main. Ou il triche quelque part. Il y a eu 2 replis, il y a eu des petites choses. Donc même s'il nous amène de la justesse, il manque d'intensité. Et on le paye. Flo Lescar vient de blessure. Voilà, on ne trouve pas le backup. Ce soir, pas de backup sur Alan Ray. Sanction. Et Hervé Touré, sa première sortie, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'attends beaucoup plus. On a beau savoir qu'il est un ancien Euroleague, tout ça. J'attends beaucoup plus, mais de focus. Je ne lui demande pas de faire des miracles à 3 points, moi. Mais il faut être beaucoup plus précis. Tu voulais que ce soit Rome contre Orléans, contre Le Havre, contre le Palais, sur quoi? Mais on a passé un cap d'investissement, ce soir on est investi. Donc je ne peux plus demander aux gens de conspuer des garçons qui sont investis. Ça n'a plus rien à voir. Moi je voulais les fouetter pour qu'on passe un cap dans l'investissement. Aujourd'hui, on est quand même sur des prestations convenables dans le combat. C'est notre basket qui est déficitaire. Donc moi, je demande qu'on nous encourage évidemment le plus possible et à un moment donné, que mes joueurs remercient ces encouragements par simplement une attention attentive sur ce qu'il est important de faire, sur les détails. Voilà.
en espérant qu'une semaine nous suffira pour encore progresser.